aujourd'hui pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis quelques temps déjà et qui concerne les feutres acryliques. Voilà, moi en fait j'ai commencé les feutres acryliques un peu après tout le monde, ça va faire peut-être maintenant, peut-être même pas tout à fait un an que je les utilise. Et en fait c'est vrai qu'au début je trouve qu'on est complètement perdu. En fait il existe tellement de marques différentes, tellement de possibilités, tellement de kits différents que moi je suis complètement paumée. Et j'ai beau regarder des chaînes de coloriage, je vois tellement de références, tellement de choses complexes sur les feutres acryliques que du coup j'étais complètement perdue. Donc j'ai mis déjà très longtemps avant de craquer parce que moi les feutres acryliques j'utilisais les vieilles marques. Pour ceux qui savent pas, je colorie depuis 2019, peut-être 2020 du vrai coloriage, sinon bah voilà, c'était des mandalas avant. Mais en tout cas, j'utilisais jusqu'à cette date-là les feutres Artistro dont on entendait beaucoup parler à l'époque et qui sont clairement pas très pratiques. Ils sont déjà très durs à amorcer, donc vous voyez, ce sont par contre des pointes fines, donc ça c'était top. Parce qu'ils ressemblent finalement aux pointes des Tooly Art de ce que j'ai pu voir. Mais ils sont très compliqués à amorcer, donc il faut les secouer pendant très longtemps. Et moi je les trouve pas hyper opaques, il faut passer 2-3 passages je trouve pour avoir quelque chose d'assez opaque. Donc jusqu'à présent j'utilisais ça. Et les acryliques, moi je les utilisais principalement dans mes coloriages pour cacher des traits. Je les utilisais pas du tout dans les coloriages mystères. Et donc bah en fait moi je cherchais vraiment des acryliques pour ce genre de choses quoi. Et puis bah, après la folie des feutres acryliques est arrivée. Moi j'adorais faire mes coloriages mystères au feutre à eau. C'est d'ailleurs ce que je faisais depuis des années. Mais très vite, en fait, on a des tomes assez compliqués qui sont sortis. Donc je pense notamment au tome méchant et au tome princesse. Voilà, qui sont des tomes très détaillés. Et en fait, c'était devenu très compliqué pour moi de les faire au feutre à eau parce que je trouvais que j'étais pas assez précise et le rendu était pas suffisamment satisfaisant. Donc, et bien finalement, je me suis dit, ok, bah voilà, testons les feutres acryliques. Et donc, j'ai voulu en commander peu pour tester dans les coloriages mystères. Et par contre, j'ai tout de suite craqué pour une plus grosse gamme pour les contours de mes coloriages, pour cacher les lignes, vous savez, pour le coloriage classique. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous faire un petit récap des gammes que je possède déjà, comment je les utilise. Je vous spoil un peu, mais je vais faire un unboxing puisque du coup j'ai 2 nouvelles gammes qui viennent d'arriver et je vais vous expliquer pourquoi celle-ci et pas une autre. Et enfin, je vais vous montrer en direct ma façon d'utiliser les feutres acryliques aussi bien dans les coloriages mystères que dans les coloriages hors mystère. Puisque aujourd'hui, eh bien, c'est un matériel que j'utilise très régulièrement dans quasiment tous mes coloriages et plus uniquement pour cacher les lignes. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. On va déjà commencer, je pense, par faire le point sur ce que j'avais et pourquoi je les avais achetés à l'époque. Donc, eh bien, les 2 premières gammes de feutres acryliques que j'ai achetées, je les ai achetées, alors, feutre acrylique et stylo gel. Enfin, vous vous doutez que je vais vous parler des stylos gel Lango si vous me suivez depuis quelques temps. Donc, eh bien, les 2 premières gammes, en fait, je les ai achetées en même temps pour ces raisons-là, pour avoir une gamme pour mes coloriages mystères et une gamme pour cacher les traits noirs dans mes coloriages classiques. Donc la toute première pour laquelle j'ai craqué, c'était la gamme de Grasp. Donc il en manque parce que je suis en train de les utiliser justement dans un coloriage. Comme je vous disais, moi je ne les utilise pas que dans du mystère. Donc là je suis en train de les utiliser dans un coloriage classique. Et donc c'est pour ça qu'il en manque dans la pochette. Les feutres Grasp, pourquoi j'avais choisi ceux-ci? Parce que je trouvais qu'ils avaient un nuancier plutôt bien équilibré. Voilà, donc à l'époque, en fait, on n'avait pas encore vous savez, les gros packs de Guangna. On avait les Guangna ou les Grasp. Et donc moi, je trouvais que pour le pack de 120, en tout cas, les Grasp étaient bien équilibrés. Les Guangna, à l'époque, je pense qu'il n'y avait que les 120 aussi quand j'ai craqué. Donc voilà pourquoi j'avais choisi de partir sur ceci et aussi parce que j'avais entendu dire à l'époque sur une chaîne, donc je crois que c'était Atcolo à l'époque, qui avait dit que les Grasp étaient encore mieux. Donc quand j'ai voulu tester, je me suis dit ok. J'avais vu pas mal de soucis quand même sur les Guangna avec des feutres qui parfois qui manquaient dans les gammes quand on les recevait ou alors qui fonctionnaient pas. Donc je me suis dit je vais partir sur les Grasp et on verra bien. Donc les Grasp, les qualités que je leur trouve, moi je trouve que déjà c'est un feutre hyper qualitatif, voilà, vous avez le feutre avec le capuchon, en tout cas avec le petit bouchon, vous avez donc bien la pointe brush, vous voyez, donc exactement comme les Guangna,
Et vous avez donc la réserve là. Et bon, par contre, alors ils sont numérotés, mais honnêtement, les numéros sont sur le capuchon. Je pense même pas que vous allez le voir. Juste ici, enfin c'est tout petit, donc c'est trop compliqué. Donc moi, j'ai pris le parti de tout renuméroter mes feutres. Et donc bah, j'ai commencé par acheter ceci. Comme je vous disais, donc nuancier plutôt bien équilibré. Ce qui me manque un petit peu dans les graspes, ce sont parfois des vrais verts, où voilà, c'est un petit peu complexe, et des violets. En fait, c'est vrai que souvent on a des violets un peu bleutés, notamment dans les mystères Disney, que je n'ai pas forcément dans cette gamme-là. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les graspes sont restés mes feutres acryliques pointe brush chouchou, puisque entre-temps, j'ai eu l'occasion de tester notamment un Guangna. Merci Maude si elle passe par là. Et le Guangna, donc là je l'utilise notamment celui-ci pour cacher, vous savez, dans les zones blanches quand on a encore des traits, j'utilise celui-ci. Parce que du coup, bah voilà, je l'ai et que je veux l'utiliser. Mais je trouve qu'en termes de précision, moi personnellement, le Guangna, je le trouve moins précis que le grasp. Je sais pas comment expliquer, je trouve que la pointe du grasp, elle est un petit peu plus rigide, ce qui me permet, moi, d'être plus à l'aise dans mes coloriages parce que j'aime bien être très précise. Donc aujourd'hui, c'est la qualité que je leur trouve. Bien sûr, avec le fait qu'ils soient en trousse, à l'époque, on n'en avait pas forcément. Aujourd'hui, tous les feutres acryliques que vous voulez acheter sont tous en trousse. Donc on va dire que c'est plus un critère primordial d'achat. Donc voilà, moi, après avoir testé qu'un seul Guangna, si je dois comparer les deux, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les graspes. Attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne mes préférences, donc peut-être que c'est pas forcément le cas pour vous, mais en tout cas je présente ce qui moi me parle beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai refait, vous savez, un nuancier troué pour mes graspes, donc celui-ci est enfin terminé parce que ça prend quand même du temps. Et donc bah, je peux quand même vous remontrer, mais je le trouve assez bien équilibré en termes de jaune, orange, rouge. En fait on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous savez, dans les teintes un petit peu rouge bordeaux pour les lèvres, les choses comme ça, dans les Disney on en a beaucoup. Je les trouve super pour les teintes peau. Honnêtement, franchement, il y a beaucoup de teintes peau et ça, je suis trop contente. Voilà, ce qui me manque, ça serait plutôt des vrais verts. Et puis, comme je vous disais, les gros manques pour moi, ce serait en termes de violet. Parce que du coup, on a quand même pas mal de bleu. Ah, j'ai oublié de vous montrer de l'autre côté. Vous voyez, on a pas mal de bleu quand même. Mais en termes de bleu-violet, ben, on en a vraiment très peu. En termes de gris, bah, on en a quelques-uns. Mais c'est vrai que des fois, dans les mystères, on nous en demande pas mal. Et les marrons aussi. Voilà, mais sinon, globalement, j'ai plutôt ce qu'il me faut pour faire un coloriage pas trop détaillé, pas trop compliqué. Ensuite, eh bien, l'autre gamme que j'ai acheté en même temps que les graspes, vous avez bien compris tout à l'heure quand je vous en ai parlé, il s'agit des stylogels Lango. Lango, Morandi, enfin voilà. Là, j'ai pris quelques packs pour vous montrer, mais il s'agit de ces feutres-là. Donc ceux-ci, je les ai achetés à la base complètement pour couvrir les traits noirs dans mes livres de coloriage classiques. Au début, je ne pensais pas du tout les utiliser autrement. Pourquoi j'ai pris ceux-ci? Eh bien, parce que par rapport aux Artistro, ils ont une, à l'époque, hein, je vous dis, comme j'utilisais mes Artistro, eux, ils ont une pointe toute fine. Donc en fait, je voyais vraiment l'utilité à utiliser cette pointe pour cacher les lignes, mais aussi pour faire les finitions dans mes coloriages, notamment sur les effets poils, toutes les petites choses où je rajoute en fait du stylo gel ou habituellement de l'Artistro. Du coup, sur tout ce qui va être finition, ils sont vraiment géniaux. Je vais vous montrer, peut-être, je pense que j'ai un livre ici. Voilà, donc là on est par exemple dans le boule de poil de Diane Dufour. Alors ici c'était fait au Artistro, mais juste pour que vous compreniez, voilà, quand je vous parle de finition, vous voyez c'est ce genre de petite finition sur des petits effets poils, voilà, pour compléter finalement mon coloriage à la fin. En ce qui concerne le fait de cacher les lignes avec ces stylos gel là, j'ai été très déçue puisque c'était pour ça que je les ai achetés à l'époque. Et donc je les ai utilisés tout de suite pour ça. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même si vous attendez que le feutre soit sec, au moment où vous allez passer un crayon de couleur dessus, donc peu importe, hein, là je prends des drawings qui pourtant sont très gras habituellement, donc ça peut être très compliqué de, voilà, comment dire, c'est pas un crayon qui va gratter le papier, donc finalement c'est facile normalement de passer par-dessus. Et bien non, je me suis rendu compte que si je faisais le contour d'une forme et que je venais colorier après, ça grattait complètement le stylo gel et que ça l'enlevait. Et donc en fait c'était très problématique pour moi parce que à l'époque je cachais mes lignes toujours en premier pour pouvoir faire mon dégradé sur la ligne et pour qu'on ait vraiment cette impression qu'il n'y ait pas de trait du tout. Donc j'ai vite abandonné l'idée de les utiliser de cette façon-là.
Voilà, à mon grand désarroi, sur le coup, je me suis dit, oh, mais j'ai acheté une si grosse gamme et puis finalement, bah, je vais pas pouvoir les utiliser comme ça. Qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Donc, je me suis dit, bah écoute, voilà, maintenant tu as tes feutres acryliques, teste dans tes livres de coloriage. Et donc, bah forcément, ces stylogels-là, c'est très long, mais pour les mystères détaillés, franchement, c'est un vrai régal. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à aller dans mes mystères détaillés, alors que je les avais vraiment boudés avant d'avoir les stylogels Lango, et que je retournais finalement dans mes grands classiques, dans mon tome saison, avec plus de plaisir, et bah, dans mes tomes méchants princesse, je n'y allais plus du tout. Donc, il faut savoir que bah, moi, je faisais mes... Je vais vous montrer quand même, je voulais vous montrer après, mais je vais quand même vous montrer en même temps, notamment dans le tome princesse. Donc, comme je vous disais au début, je faisais au feutre à eau, et clairement, le rendu était pas top. Voilà, donc là, on a, vous voyez, ça date de 2021. On a Vaiana, on a Blanche-Neige, donc tout ça, c'était fait au feutre à eau. Les couleurs sont sympas, mais voilà, ça ne me satisfaisait pas, notamment en termes de choix de couleur peau. Et donc, je me suis très vite dit, c'est compliqué, en fait, de faire du feutre à eau dans des mystères aussi détaillés. Donc, j'ai commencé, dès que j'ai pu, vous voyez, sur les grandes zones, à utiliser, ça, c'était de la peinture acrylique pailletée. Mais voilà, j'avais pas de feutre acrylique à l'époque. Et donc, je me suis dit... tu vas pas pouvoir continuer très longtemps tes mystères comme ça au feutre à eau. Et donc très rapidement, je suis passée sur des mystères au crayon de couleur. Donc ici, c'est du crayon de couleur. Ici, c'est du crayon de couleur, sauf le fond pour Jasmine qui a été fait au feutre. Mais ici, la Blanche-Neige, c'est l'intégralité du crayon de couleur. Voilà, et donc ça me permettait d'être beaucoup plus précise dans ces mystères très compliqués. Ici encore, on est sur du crayon de couleur ici, ici. Et puis bah après en fait, donc ça datait de 2022. Voilà, donc depuis 2022, j'avais quasiment plus colorié dans mon tome princesse parce que bah en fait j'étais bloquée. Et je vous avoue que je prenais beaucoup moins de plaisir à faire mes coloriages au crayon de couleur que au feutre à eau. Et puis après bah, j'en avais refait un plus tard. En reprenant un challenge où je me suis dit, bah allez, reprends-le quand même ton tome princesse, c'est dommage de le laisser comme ça. Et donc, vous voyez, c'était février 2025. Donc, ça fait pas tout à fait un an que j'ai mes feutres acryliques. Et donc, j'avais recommencé à faire un coloriage au crayon de couleur dans mes tomes mystères très détaillés. Et très vite, bah voilà, c'était super, mais c'est assez long. Voilà, ça me demandait beaucoup de pression sur mon bras. Donc, je me suis dit, bon, bah maintenant que tu as tes stylos gel Lango, teste dans les mystères, quoi. Et donc là, ça a été vraiment la révélation. Donc depuis un petit peu moins d'un an maintenant, j'ai fonctionné uniquement avec mes feutres brush, point de brush, grasp et mes stylos gel Lango. Et puis je me suis dit que j'avais envie de les utiliser autrement. Donc j'ai commencé à utiliser les feutres acryliques en les aquarellant dans mes coloriages pour faire des dégradés. Et là, ça a été la vraie révélation pour moi. Depuis, c'est une technique que j'utilise très souvent dans mes coloriages. Et je me suis dit, bah, je vais vite être limitée. Mes graspes, ça risque de les abîmer. Vous avez un tutoriel sur ma chaîne d'ailleurs pour voir comment je fais, comment j'utilise cette technique. Mais c'est vrai que du coup, bah, je me suis dit, les pointes de mes graspes vont commencer un petit peu à s'abîmer. Mais j'aime tellement ces feutres que je ne me voyais pas commander autre chose. Si du coup, vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu que j'ai voulu commander 2 pochettes de graspes en promo. Donc c'était censé être des graspes en double, puisqu'à la maison on est 4 à utiliser les feutres graspes, mon mari et mes enfants. Donc je me suis dit, bah, je vais acheter 2 autres pochettes, comme ça mes enfants garderont la pochette un peu entamée. Avec mon mari, on en prendra une pour nous à la maison, et puis on en emmènera une au boulot. Et puis bah finalement, quand j'ai réceptionné le colis, ce n'était pas du tout des graspes à l'intérieur. Voilà, donc très grosse déception. Donc on est ici sur des feutres, on a toujours une petite visu là sur le niveau qu'on a. On est sur des feutres toujours, donc comme je vous disais, à point de brush, voilà. Et par contre, quelle n'a pas été ma surprise aussi en recevant le colis, de voir que les pointes ne sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire que toutes les pointes que j'ai achetées pour changer les pointes sur mes feutres acryliques, ben, je pense que je ne vais pas pouvoir les utiliser parce que vous voyez ici, c'est des pointes longues. Habituellement, les pointes s'arrêtent à ce niveau-là à peu près. Donc bah voilà, grosse surprise. J'ai essayé de faire le nuancier, clairement je ne suis pas hyper convaincue. Je trouve que les couleurs sont pas hyper vibrantes, elles sont pas bien rangées. Même si là le nuancier n'est pas trié, je trouve que effectivement il est pas très bien équilibré. Et je me suis dit bah c'est pas grave, justement comme j'ai besoin d'utiliser moi mes feutres acryliques aquarellés dans mes coloriages et que je voulais plus abîmer mes graspes, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais garder ces 2 pochettes là et je les utiliserai de cette façon.
Et au mois de décembre, bah, je me suis rendu compte que je prenais tellement de plaisir avec ce matériel-là, j'ai voulu tester d'autres marques. Je me suis beaucoup renseignée. Encore merci aussi à Maud si jamais tu passes par là. Je ne voulais pas acheter n'importe quoi. J'avais pas très envie d'acheter des guangna parce que du coup, bah, comme je vous ai dit, je trouvais que c'était pas hyper précis pour moi. C'est pas dit qu'un jour je craque pas, hein. Enfin voilà, je me connais, je peux totalement changer d'avis. Mais j'ai enfin reçu ceux qui me convenaient. Voilà, donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez bien remarqué que pour faire mes contours dans les coloriages mystères aujourd'hui, je ne jure plus que par les stylos gel Lango Plus qui eux sont vraiment géniaux puisqu'ils ont une pointe avec une bille, donc un peu plus grosse que les gel pen Lango, mais avec un débit génial et surtout ils sont très opaques. J'avais essayé plusieurs autres marques, j'ai essayé les Flisea, j'ai pas du tout aimé, pour moi c'était pas du tout assez opaque. On était sur des mêmes pointes que les Artistro, donc ça me gênait beaucoup. Et j'ai adoré ceci. Donc il faut savoir que moi, je n'ai jamais craqué pour les Tooly Art, puisque bah, j'avais vraiment du mal déjà avec les Artistro. Donc j'avais pas du tout envie de me retrouver sur le même type de mine pour faire mes coloriages mystères. Donc j'ai craqué en premier pour les stylogel Lango Plus. Donc vous l'avez compris, hein, je viens de vous dire, ça a été vraiment tellement une révélation ce stylogel noir que du coup, voilà, j'avais vraiment envie de découvrir l'entièreté de la gamme. Je vais voir, je sais qu'il y a des avis assez divergents sur ceci, donc je vais voir, je vais tester moi et je vais essayer de me faire ma propre idée. Et là, donc j'ai pas ouvert le colis, j'ai juste ouvert les cartons hier pour voir que tout était bien en bon état, donc c'était très bien protégé. Et là, j'ai eu la surprise de recevoir cette notice avec. Donc là, je pense clairement que c'est moi qui m'étais pas du tout bien renseignée correctement sur les réseaux, sur la façon de conserver mes feutres acryliques. Il est écrit qu'il faut les conserver dans un endroit sec avec la tête du stylo vers le haut. Donc c'est-à-dire comme ça, comme ceci. Et moi, actuellement, ils sont conservés comme ça, parce que je pensais que c'était la même chose que les feutres à eau. Donc déjà, bah, ça va pas. Et mes blancs et noirs sont conservés la tête en bas, parce que bah, je les conservais comme ça, un petit peu comme mes Posca. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'était pour en tout cas que la peinture continue bien à imbiber la mine. Donc aujourd'hui, bah, je me suis rendu compte que déjà, il fallait que je les stocke différemment. Donc déjà, c'était une bonne chose de recevoir le petit papier. Donc je pense que là, je vous apprendrai peut-être rien, hein. Je pense que là, c'est moi qui suis plus en retard un petit peu là-dessus, sur l'apprentissage de comment conserver mes feutres acryliques, quoi. On a ici 90 teintes et donc on a voilà, un nuancier qui me paraissait plutôt bien équilibré de ce que j'avais vu, en tout cas qui m'intéressait plutôt bien. Donc vous avez vu, hein, clairement, il me reste beaucoup de motivation à trouver parce qu'avec tous ces... Et c'est pas fini le unboxing. Avec tous ces nouveaux feutres, bah, il va falloir faire des nuanciers, quoi. Et ça, c'est clairement pas ma partie préférée. Donc j'avais déjà vu un petit peu comment il se présentait, mais je trouve que l'envoi est hyper qualitatif puisqu'il se présente dans des racks comme ceci. Et donc, bah, franchement, je trouve ça vraiment génial. Je vérifie que je ne m'étais pas trompée parce que l'autre fois j'ai vu sur la chaîne de Kevin, il me semble, que en fait il avait reçu des pailletés. Donc là c'est bien bon, hein. Moi c'est pas des pailletés, mais en tout cas trop bien. Ils sont super bien rangés. Donc bah voilà, je vais pas vous expliquer plus pourquoi j'ai craqué pour ceci. Je pense que vous avez compris, j'ai tellement adoré le noir que j'ai eu envie de tester les autres couleurs. Et ensuite, j'ai après encore plein de tergiversations où je me suis posé des questions à savoir est-ce que je veux des nouvelles teintes ? Est-ce que je veux quelque chose qui soit plutôt pratique à colorier? Eh bien, j'ai décidé finalement d'opter pour les Lango par 288. Pourquoi ce choix? Eh bien, comme je vous disais, j'ai eu quelques petits a priori sur les guangna que je trouve un peu moins précis. Je sais pas, je suis consciente que peut-être pour les Lango, ça va être la même chose. Mais en tout cas, là où j'ai vu un avantage, c'est que en discutant avec ma colo-copine, là, elle m'a dit qu'en fait, on avait les mêmes teintes de Lango pointe brush que les Lango, vous savez, à pointe fine. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, ça peut être hyper intéressant parce que dans mes coloriages qui sont détaillés, là où il y a des détails, bah, je peux y aller en fait avec les petits stylogels Lango. Et si j'ai la même couleur à appliquer ailleurs où c'est une plus grosse zone et où c'est plus facile d'y aller, bah, finalement je pourrais y aller avec mes points de brush, étant donné que j'aurais les mêmes couleurs quoi, dans mon nuancier. Donc ça, bah, franchement, c'était un gros avantage pour moi. Et donc on va les déballer.
Donc j'ai commandé carrément, vous savez, la trousse. C'est trop bien dans la mallette, vous voyez, on a une bandoulière. Donc je vous montre quand même comment ça se présente. C'est énorme, hein. Vraiment. Ah bah non, vous n'avez pas vu. Vous avez vu? Eh ben non, vous n'avez pas vu. Vous êtes prêts? Oui, c'est bon, cette fois. Là voilà, voilà comment elle se présente. Là, l'énorme trousse de Lango. Là, voilà. Voilà, Lango 288 couleurs. Donc je vais tout de suite ouvrir. Je ne sais pas si j'ai des mines de rechange dans ceci aussi. On va voir ce que ça donne. C'est super bien protégé et emballé. Et du coup, pour ceci aussi, j'ai eu exactement, vous savez, les mêmes instructions. Voilà, de maintenir la tête du stylo vers le haut. Donc en fait, je vais essayer ça parce que mes graspes, j'ai régulièrement les billes qui se coincent dedans. Et je me suis dit, bah c'est peut-être parce que tout simplement, je les conserve pas correctement, quoi. Oh là 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 là, c'est trop beau. Magnifique, tous ces stylos, tous ces feutres acryliques. Alors oui, effectivement, j'ai quelques points de rechange. Bon, pas beaucoup, hein. Franchement, il y a 288 feutres, j'ai 10 points de rechange. Bon, c'est pas grave. Et en termes de nuancier, je le trouve déjà hyper canon. Voilà, donc, eh bien, écoutez, j'ai trop hâte de regarder ça. Et du coup, je me dis par contre comment je vais faire pour retrouver les bonnes teintes, parce que c'est aussi pour ça que je les ai achetées. Et moi, il y en a qui disent que les teintes sont écrites sur les feutres, mais alors moi, je les ai jamais trouvées. Hein. Ouais, donc là, la première galère que je vois en fait, c'est de me dire comment je vais trouver les petites pointes Lango pen, là, gel pen, qui correspondent en fait à mes Lango point de brush. Bref, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est trop bien comme ils sont présentés parce qu'ils sont dans des espèces de petits racks. Alors, attendez, oui, je me suis mis mon ciseau. C'est un peu flippé quand on le voit comme ça. Oh là là, mais du coup... Alors, en fait, j'ai ouvert, vous voyez, le plastique comme ça. Et du coup, je me dis, il va falloir que j'enlève les racks un par un de la trousse pour pouvoir enlever le plastique qui est dessous, je pense. Voilà. Alors, comment se présente le feutre? Je ne connais pas du tout. Ah, première petite déception pour moi, je ne peux pas avoir le niveau d'encre dedans. Le feutre est tout blanc. Par contre, la pointe me semble plutôt pas mal. Pas trop longue, pas trop évasée. Mais ça, je pense qu'ils ont tous les mêmes pointes en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai cette impression avec les Guangna. Est-ce que c'est la façon dont est fait le stylo ici qui maintient moins la pointe? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc, ils sont numérotés. Donc ça, c'est top. Donc là, on est sur le BL262. Forcément, c'est pas une numérotation tip-top. Hein. On aimerait bien qu'elle soit faite autrement. Vous avez dans le haut de la trousse un énorme nuancier. Voilà, donc il faut juste que je vois parce que moi, clairement, si c'est pas trié, c'est compliqué. Et puis de toute façon, je pense maintenant faire mon nuancier comme je vous ai montré. Vous voyez comme je suis en train de les faire là pour mes gel pen Lango sur des petites feuilles trouées. Par contre, je vais quand même conserver, vous savez, les grands nuanciers comme ça que j'ai. Parce que quand je les utilise aquarellés, bah, c'est plus simple pour moi de trouver mes teintes directement sur des nuanciers à plat comme ça que sur des nuanciers troués. Donc finalement, mes nuanciers troués ne me serviront que pour mes coloriages mystères, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse 2 nuanciers. Moi qui adore ça, vraiment, je suis toujours à la recherche de bénévoles. Hein, je vous ai déjà dit la dernière fois, s'il y a des bénévoles qui veulent bien venir faire mes nuanciers, mais avec plaisir. Franchement, je vous fais des petits biscuits et du café et c'est parti quoi. Donc voilà pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en swatcher un. Oh, en termes d'opacité et de mélange de peinture, c'est génial. Parce que hier, j'ai fait le nuancier des fameux feutres qui ne sont pas des graspes, vous voyez, et je vais essayer de vous montrer. Ce qui m'a gêné, c'est que la peinture n'était pas bien mélangée. Et donc, pourtant je les ai secoués. Hein. Et donc, vous allez le voir à certains endroits, je pense, on a plusieurs nuances qui apparaissent. Donc mon nuancier, j'ai trouvé qu'il était un peu faussé. On va prendre la teinte 93 par exemple. Alors je pense que vous voyez en haut, ça fait plus orange que la couleur ne l'est vraiment. Donc parfois j'ai repassé 2 couches pour avoir la vraie couleur, mais vous voyez ici je ne l'ai pas bien fait. Et du coup, non vous voyez pas bien. Si vous voyez, hein, vous voyez juste en dessous du 145, ça fait beaucoup plus orangé qu'en bas. Et en fait la vraie couleur de peinture c'est en bas. Donc j'étais dégoûtée parce qu'on a cette impression de mélange des pigments. Vous avez cette teinte là aussi, là, la 839, je sais pas si, ouais, vous voyez bien. Vous voyez là, on n'a pas du tout la même couleur en haut qu'en bas. Donc en fait, quand je les ai swatchés, ben,
c'était vraiment pas terrible. Bref, vous avez compris, ceux-ci, je vais être contente de les utiliser autrement que dans des coloriages mystères. Là, vous voyez, je l'ai déposé en un coup et mon violet est tout bien. Donc, ce que je vais faire, par contre, pour comparer par rapport à ce que je vous dis là, voir si la peinture est bien mélangée, ce que je vais faire, c'est que pareil, je ne vais pas le secouer, je vais prendre une teinte un petit peu peau, parce que c'est souvent sur les teintes claires comme ça que la peinture est moins homogène. Je ne le secoue pas, je prends une teinte peau et je la swatch directement. Oui, et vous voyez que j'ai pas cet effet-là. Oh, par contre, en termes d'opacité, bon, après, j'ai pas mélangé, hein, donc c'est peut-être normal. Mais vous voyez, j'ai pas cet effet-là d'avoir... ici, hein. J'ai pas cet effet-là d'avoir deux teintes sur le même feutre acrylique, quoi. Donc, j'en prends une autre. LC 196. Oh, par contre, en termes d'opacité, je trouve que c'est pas terrible, hein. Il va falloir tester sur un coloriage mystère. Je prends encore une autre teinte peau. Autant le violet qui était très foncé était bien opaque. Ah, vous voyez, ça me l'a fait là. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez un petit peu. Au début, il est un petit peu plus foncé et on n'est pas sur la vraie couleur et il faut vraiment attendre que la peinture soit la vraie couleur. Je rappelle, ici, je les ai swatchés sans les mélanger, sans les amorcer. Chose que je n'ai pas faite pour le nuancier que je vous ai montré hier, même en les secouant, même en les amorçant à côté sur un papier. Ça m'a fait ce truc de deux couleurs différentes sur un même swatch. Voilà pour ça. Bah écoutez, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le gros nuancier de ces feutres acryliques-là. Vous avez compris du coup pourquoi j'ai choisi ceci et pas d'autres. Et puis, eh bien, maintenant, on passe à la partie de la vidéo où je vous montre comment est-ce que j'utilise les feutres acryliques. Alors, en termes d'utilisation, on va commencer par mon utilisation hors mystère. Je ne les utilise plus pour cacher les lignes parce que ils sont vraiment dérangeants. Donc, soit j'utilise mes Artistro, mais en fait, je les utilise plus du tout. Soit maintenant, en fait, je mets juste un petit coup de Posca blanc et je viens colorier sur le Posca. Et là, vous n'avez pas du tout de soucis par rapport au stylogel Lango, hein, je vous disais. Alors, comment je les utilise en dehors de mes coloriages? Et bien là, on va déjà parler dans mes coloriages hors mystère. Pour cacher les lignes, je ne les utilise plus. Voilà, notamment les gel pens Lango, je ne les utilise plus. Je vous ai dit, l'encre s'en va, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, quand je veux vraiment cacher des lignes avant de colorier, j'utilise tout simplement un Posca blanc. Donc moi, j'utilise toujours mon Posca 1MR. Je cache les lignes noires et une fois que c'est sec, je viens colorier dessus, notamment pour les portraits. Ah bah, je peux vous montrer. Donc, on prend par exemple mon Fairy Tales and Folklore de Emily Lidl-Auberg. Et donc, dans le portrait que j'ai fait, donc vous revoyez souvent les mêmes coloriages, hein, mais c'est parce que c'est récent l'utilisation de cette technique. Donc, dans ce portrait-là, vous voyez autour de sa peau, j'ai caché tous les traits en utilisant du Posca blanc. Dans les fleurs, j'ai caché tous les traits en utilisant du Posca blanc, notamment sur les pétales, vous voyez. Et donc, en fait, je viens colorier après par-dessus avec mes crayons de couleur. Et là, je ne suis pas du tout gênée. Et pour la peau, bah, vous voyez, j'ai fait exactement pareil pour les doigts, pour son visage, pour tout, en fait. J'utilise le Posca blanc et après, j'y vais au crayon de couleur par-dessus. Donc voilà maintenant, quand je veux vraiment cacher des lignes, ma façon de faire. Et par contre, la technique qui a été la révélation, je l'ai testée donc pour la première fois. Je vous ai fait des vidéos spéciales, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je l'ai testé pour la première fois dans le Botanicum. Et c'était donc de les utiliser de façon aquarellée dans les feuilles et les fleurs. Donc là, toute l'intégralité du coloriage est réalisée avec cette technique. Donc c'est des stylogel Lango aquarellés. Sauf le fond et la peau de la petite fille qui sont réalisés au crayon de couleur, mais tout le reste c'est du stylogel Lango aquarellé. Donc voilà ma façon d'utiliser les stylogel Lango, mais aussi les feutres Grasp. Je vous montre encore un autre coloriage. Bon, celui-ci pareil, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, pour ceux qui me suivent, c'est pas de grande nouveauté, mais voilà, en fait ici les dégradés dans la boule. En haut, en bas sont réalisés avec cette technique. Le feuillage ici est réalisé avec cette technique. La boule ici aussi est réalisée avec cette technique. Le contour de la boule rouge est réalisé avec cette technique. L'oiseau est réalisé avec cette technique, avec en plus un effet poil. Mais voilà, tout ça c'est réalisé au stylogel Lango et je me rends compte que ça me détend beaucoup plus en ce moment que d'utiliser des crayons. Donc ça, c'est ma façon de les utiliser quand je les aquarelle. Donc je les applique et ensuite je viens les mélanger et les tapoter avec un pinceau à réservoir d'eau.
Plus récemment, j'ai commencé, donc c'est un tout petit début, mais enfin un Kincaid. C'était un livre dans lequel j'avais pas envie de me lancer au crayon. J'ai repoussé, ça fait depuis mes débuts colo que j'ai ce livre et j'ai jamais colorié dedans. Et en fait, je me suis dit, bah, maintenant que tu as trouvé cette technique qui te plaît, vas-y. Et j'ai donc même envie de développer encore plus ma connaissance de l'acrylique avec ça. Donc là, on est vraiment sur le début, hein. On est sur le début des zones. Donc j'ai reproduit en fait cette petite zone-là, la petite zone-là. Et là, en fait, c'est un coloriage que je vais faire petit à petit. Donc pour l'instant, on ne se rend pas du tout compte. Mais je les utilise de la même façon, en fait, en les déposant et en venant finalement aquareller avec mon pinceau à réservoir d'eau juste au-dessus. Donc là, bah, c'est pour ça que je suis contente d'avoir finalement une gamme qui ne va pas tellement me servir, vous savez, dans les trousses vertes, parce que je pourrais les utiliser de cette façon-là. En ce qui concerne les mystères, comment je les utilise? Donc, pour tout ce qui va être mystère, les anciens tomes, donc c'est-à-dire les tomes qui ne sont pas trop détaillés. Donc même, il y a des nouveaux tomes, hein, je pense aux spéciales débutants et tout ça, qui ne sont pas trop détaillés. J'utilise tout le temps, pour les tomes pas très détaillés, les graspes jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, bah, je pourrais utiliser les Lango 288, parce que, en fait, bah, voilà, ce sont des grandes mines, donc des grandes pointes. Donc pour faire des grandes zones, c'est vraiment pratique et c'est vraiment top, quoi. Donc on n'a pas besoin d'y passer trop de temps, on n'a pas de traces, ça rend bien. Et voilà. Après, j'aime quand même toujours autant faire du coloriage au feutre à eau, hein. Je ne vais pas totalement abandonner. Vous voyez, celui-ci est récent aussi. Et du coup, bah, je les utilise comme ça sur les grandes zones. D'ailleurs, derrière, j'ai un coloriage au feutre à eau. Donc vous voyez, le feutre à eau, c'est aussi un rendu très vibrant, hein. Donc c'est pas parce que j'ai des feutres acryliques que je ne veux plus utiliser mes feutres à eau. Non, non, non. Ah bah attendez, il y avait les deux. C'est une double page en fait. Voilà. Donc là, ce sont des coloriages anciens où je faisais encore avec la technique des traits. Là, ça date de 2020. Et au-dessus, la technique des petits ronds au feutre à eau 2022. Mais je vous ai déjà montré pas mal de choses dans le vlog. Donc là, c'était vraiment plus focus feutre acrylique. Et ensuite, bah forcément, après, comme tout le monde, j'utilise les feutres acryliques dans les mystères très détaillés. Et donc là, bah, c'est certes 10 fois plus long, mais je prends tellement de plaisir à utiliser mes stylos gel Lango, gel pen. C'est tellement satisfaisant, donc je vais vous montrer. On a par exemple, alors il y a des pochettes plastiques, donc vous les verrez peut-être pas bien. Il y a par exemple cette Pocahontas, alors sauf le fond qui a été réalisé avec un grasp, puisque du coup j'étais sur une grosse zone. On a celui-ci par exemple. Donc là vraiment, ce que je vous montre, ça n'a rien de nouveau, hein. Ce sont en fait tous les coloriages mystères qu'on voit passer actuellement. Vous voyez par exemple celui-ci, j'étais trop contente d'avoir utilisé mes gel pen Lango. Mais aujourd'hui avec le recul, je me dis, bah, notamment sur ces zones-là, j'aurais pu faire les contours au gel pen et venir avec mes Lango point de brush compléter, vous voyez. Donc là on est sur le tome avec lequel j'ai eu la révélation d'utiliser voilà, les gel pen Lango dans mes coloriages. Et donc on est dans le tome méchant et j'avais réalisé Mergotel. Et c'est clairement là que j'ai eu le premier coup de cœur. Ah bah voilà, ça va nous dire depuis quand je les ai. Donc là, on est sur un coloriage réalisé en juin 2025. Donc j'ai dû les avoir peut-être un petit peu avant, donc peut-être que ça date de avril ou mai 2025. Mais voilà, c'est en faisant ce coloriage-là que je me suis dit, oh, en fait, ça prend beaucoup de temps, mais c'est tellement satisfaisant. On n'a pas l'impression que ça prend du temps parce que, je sais pas, il y a un aspect très, comment dire, détente, quoi. En fait, quand je fais ça, je m'énerve pas, je suis pas crispée sur mon crayon. Je suis vraiment dans un état presque méditatif. Pour ceux qui font de la méditation, vous voyez un peu dans quel état on est quand on médite. Bah, je suis vraiment dans ce truc-là. Juste, je profite de l'instant présent et ça me détend. Je vois aucune imperfection au moment où je colorie et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me détend, quoi. Donc vraiment, ce coloriage-là, pour moi, ça a été la révélation où je me suis dit, je peux plus faire sans mes gel pen, quoi. Et donc, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que les anciens coloriages que je faisais au crayon de couleur, hein. Tout ça, c'était fait au crayon de couleur, pour être plus précise. Et vous voyez, en fait, en termes de vibrance, donc là, ça devait être des... Je vais enlever quand même la pochette plastique pour celui-ci que vous voyez bien. Là, je pense que c'était des... On était sur un mélange de Arteza, Brutfener et peut-être des Castle Art. Mais en tout cas, Arteza, Brutfener, c'est sûr. Et vous voyez, on n'est pas sur des couleurs hyper vibrantes, hein. Il est joli quand même, très joli quand même. Mais si je compare, moi qui aime les couleurs peps et vibrantes, et voilà la différence de rendu, quoi.
Et donc depuis, bah, moi qui n'achetais plus de mystères très détaillés, depuis je me suis laissée à acheter plein de mystères ultra détaillés parce que j'adore faire ça. Donc depuis, j'ai acheté le tome, ou en tout cas on m'a offert le tome Portrait de famille, le tome très grand classique. J'ai aussi bah, succombé forcément au tome famille, mais voilà en fait tous les tomes très détaillés maintenant, j'adore ça, alors qu'avant je les laissais vraiment de côté et je m'étais même tâté, vous voyez, mon tome méchant à le revendre, quoi. Donc vraiment, pour moi, ça a été une révélation, ce matériel-là. Je vous reprends pendant la réalisation donc de tous mes nuanciers, des fameux feutres acryliques que j'ai reçus. Je voulais juste vous montrer rapidement que en fait, donc vous allez peut-être avoir un petit peu le tournis parce que vous n'êtes pas sur la perche, mais je voulais juste vous montrer un petit peu que sur les feutres point de broche de chez Lango, c'était un petit peu galère, là, le début du nuancier. Donc là, j'ai été obligée, pour certaines teintes, de faire 2 couches. Donc je voulais vous montrer rapidement pourquoi j'ai été obligée de faire 2 couches, parce que bah, finalement, il faut réussir à bien les mélanger. Vous voyez cette teinte-là, la LC 118 par exemple. En fait, on a comment dire, un petit peu 2 teintes. Et ça s'explique par le fait qu'il y ait les feutres. Donc vous voyez, j'en ai d'autres teintes, là, la YE 136. Il faut réussir vraiment à les secouer au début et à décoller la bille, chose qu'on n'a pas avec les stylos gel. Et franchement, c'est assez dur. Je vous mens pas que ça me fait quand même pas mal au bras, donc j'aurais peut-être dû attendre en plus avec mes soucis de bras, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Donc là, je vais secouer un Lango dont la bille est décollée, comme ça vous allez voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dessus là, il tourne en fait, il est mobile, vous voyez. Donc je vais le tenir. Donc je le secoue, comme ça vous allez entendre la bille. Donc je pense que là vous avez bien entendu, la bille elle est ok. Et donc là c'est la teinte, la toute dernière que je viens de faire, la 813. Et donc vous voyez j'ai quand même un rendu en termes de peinture assez homogène. Contrairement à d'autres teintes où ça peut être un peu plus compliqué. Et je vais vous secouer maintenant le feutre dont la bille n'est pas décollée. Et vous voyez, on n'entend pas de bruit. Et en fait, il faut secouer. Donc c'est tout ce que je ne voulais pas. Voilà. Bref, je vais quand même vous montrer un petit peu le rendu. C'est vrai que je galère un petit peu. Après, le gros avantage qu'il y avait pour moi de prendre les Lango au point de broche, du coup, les 288, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes teintes que dans les stylos gel. Et donc bah pour ça, c'est vraiment top parce que je pourrais comparer mes 2 nuanciers. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, je vous ai apporté les deux nuanciers, donc les nuanciers des gel pens et le nuancier des feutres broches. Et donc, vous voyez bien que par exemple, le Warm Yellow correspond bien aux teintes qui sont les teintes YE ici. Alors, je vais vous les mettre à côté. Voilà. Donc en fait, pour les coloriages mystères, ça va être hyper pratique parce que je peux faire mes contours au gel pen et venir remplir avec les broches pour les grosses zones. Vous voyez, donc ça, c'était vraiment le gros avantage que j'y voyais. Et bah, si on prend la suite des teintes, donc bien sûr, il y a quelques teintes en plus, puisque là, des gel pens, moi, j'en ai... je sais plus, 200 et quelques. Et en fait, des Lango, j'en ai 288. Donc forcément, il y aura des teintes en plus. Et vous voyez, si je prends par exemple les teintes RY qui correspondent au Reddish Yellow des gel pens, vous voyez, on est de nouveau. Donc là, ça correspond aux 10 en fait. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ça correspond à ces teintes-là des gel pens. Donc vous voyez bien par contre sur le nuancé que vous voyez ça n'a pas du tout été homogène avec les feutres broches par rapport au gel pen. Donc honnêtement j'espère qu'à l'usure et que en les utilisant dans mes coloriages mystères ce sera bien. Voilà, je me dis que j'aurais peut-être pas eu besoin finalement de refaire un nuancier, mais si en fait j'aime bien que ce soit clair, donc au moins ce sera fait. Mais voilà, en tout cas pour ma première impression, c'est que voyez les points de brush, il faut vraiment bien les secouer si on veut un rendu bien couvrant et homogène.
voyez, là, par exemple, ce sont des teintes, là, les rouges. La bille était bien décollée à chaque fois. Mais vous voyez les rouges un petit peu marronnés, là, c'était pas terrible. Là, les derniers que je viens faire dans les roses, ils étaient plutôt... la bille était plutôt décollée. Mais vous voyez, par exemple, si je prends ici, c'était compliqué. Donc, avec cette teinte, les LC qui, je pense, correspondent au lipstick red. Donc, ces teintes-là de brush qui correspondent à celle-ci en gel pen. Donc, selon moi, hein. Donc quand même un petit peu des petites disparités, mais ça reste quand même les mêmes feutres, donc je pense qu'à l'usure, ça va aller mieux. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. De toute façon, je vous redirai ça quand j'aurai fini l'intégralité des nuanciers. On pourra revoir ce que ça donne. Et juste, j'ai terminé quand même le nuancier des gel pen Lango 1 mm cette fois. Et pareil, je vous remontrerai tout à la fin. Et je commence à avoir un petit peu peur parce que j'ai vu plein de vidéos de gens qui n'en sont pas contents. Et moi, honnêtement, ça a été nickel pour faire le nuancier. Pour l'instant, j'ai pas tellement de trous. Alors, s'il gratte un petit peu plus, vous voyez, par exemple, sur cette teinte beige, parfois j'avais des teintes qui pouvaient gratter un peu plus. Mais sinon, ça a l'air d'être pas mal rempli. En fait, j'ai l'impression que ça fait des points blancs au séchage. Quand je remplis, il y a bien de la peinture de partout. Et c'est comme si au c'est comme si au séchage, pardon, il y a des petits bouts qui s'absorbent et qui laissent des petits points blancs. Donc à voir ce que ça donnera en conditions réelles sur un colo. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et puis de toute façon, je vous reprends et puis je vous en reparle à la toute fin de la vidéo. De cette vidéo qui était dédiée au feutre acrylique. Donc je ne vous cache pas que depuis le début de la vidéo, il s'est passé beaucoup de temps, peut-être 2, voire je pense même 3 semaines. Voilà, mais il me fallait le temps de refaire un petit peu tous mes nuanciers pour que je puisse vous montrer, que je puisse aussi tester la dernière gamme donc, que j'ai unboxée la dernière fois et que je puisse vous faire un retour sincère concernant moi, mes goûts. Donc attention, je redis bien dans cette vidéo, il s'agit de mes goûts, de mes préférences à moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison sur tout ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est pour vous partager, on va dire, mon ressenti à moi. Donc, j'ai enfin fini tous les nuanciers de toutes mes gammes de feutres acryliques que je possède et donc je vous montre ça tout de suite. Donc, je vous avais déjà montré les premiers nuanciers, mais je vous les remontre rapidement à chaque fois le nuancier avec la gamme. Donc ici, vous avez le nuancier des 120 feutres Grasp. Voilà. Donc là, je ne vais pas m'étaler parce que ceux-ci, je vous les ai déjà montrés en vidéo. Pour rappel, les Grasp et les vrais Grasp, ce sont bien ceux qui ont le bouchon comme ceci, avec le, vous voyez le teuteux là sur le bouchon, et sur lesquels c'est écrit Grasp, et donc vous avez 120 couleurs. Alors à vérifier, parce que Maud m'a dit qu'il en existait 168, donc je sais pas, il faut que je vérifie ça, je les ai pas trouvés moi pour le moment.
Donc à voir. Donc je vous remontre très rapidement voilà, chacune des gammes avec son nuancier. Ensuite, nous avons les stylos gel Lango. Donc là, bah, pareil, vous les connaissez très bien. Je vous les montre. En fait, ça sert surtout pour les personnes qui voudraient faire des screenshots. Si vous avez envie de voir, de craquer pour une gamme, voilà, n'hésitez pas. Parce que moi, je sais que j'étais un peu paumée. Donc les nuanciers des stylos gel Lango, c'est sur 2 pages. Voilà. Là, vous avez les nuanciers complets. Je vais vous montrer ensuite mes petits nuanciers à trous. Et donc, eh bien, pour rappel, les stylos gel Lango, ce sont ceux qui sont vendus par petits packs comme ceci. Avec, vous savez, les feutres comme ceci. Bon, après, moi, j'arrive 2 ans après la bataille. Hein. Ça fait très très longtemps qu'ils sont sortis, ceux-ci. Donc, je pense que vous les connaissez très sûrement mieux que, peut-être même mieux que moi. Voilà. Et donc, moi, j'ai 27 packs pour le moment de cette gamme-là. Voilà. Ensuite, nous avons le nuancier des fameux faux graspes, ou en tout cas des graspes qui n'en sont pas, je ne sais pas, ou qui n'en sont peut-être. J'ai pas tout compris. Mais en tout cas, ceux que j'avais commandés comme étant des graspes et qui finalement ne ressemblent pas à mes graspes actuelles. Donc là, j'ai refait le nuancier en essayant de classer un petit peu, comme ça vous avez une meilleure visibilité que le nuancier Bingo hein, que je vous ai montré dans un vlog. Donc voilà les teintes. Je trouve le nuancier pas hyper équilibré, de nouveau. Voilà, mais vous avez compris que je pense que j'ai été tellement en colère de ne pas recevoir les bons que voilà, je vous les montre quand même. Hein. Il s'agit de ceux qui sont dans la trousse verte, comme ceci. Voilà, et qui n'étaient pas des graspes. Bref, donc ça c'était pour vous remontrer rapidement, bien que vous l'ayez normalement vu en tout début de vidéo. Et donc là, on va passer au nuancier des 2 nouvelles gammes que j'ai reçues. La première gamme que j'ai unboxée avec vous, c'était les gel pen Lango. Donc il y en a ici 90 teintes. Voilà le nuancier que je trouve pour le coup plutôt bien équilibré. Voilà, on a quand même des jaunes, quelques oranges, rouges. Il y a pas mal de teintes de peau qui sont plutôt intéressantes. Des marrons, il n'y en a pas suffisamment, mais ça c'est comme dans toutes les gammes. Des verts, bien verts, pareil, j'en ai pas trouvé vraiment, mais c'est pareil, dans toutes les gammes, c'est difficile d'en trouver. Quelques bleus, quelques violets, voilà. Alors, petite précision sur cette gamme-là. Je prends quand même le temps, comme là, c'était des nouvelles gammes, de vous faire un retour. J'ai eu l'impression que c'était pas la même pointe au début, quand je les ai swatchés, que les noirs et blancs que j'utilise. Alors, en fait, je voulais vous montrer les pointes de ces stylos-là parce que j'ai été un peu déçue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire la suite de la vidéo en plan bureau, comme ça je pourrai mieux vous montrer la suite parce que de toute façon, je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait avec, je vais vous remontrer voilà, plus en détail, donc je pense que ce sera mieux si je vous montre tout ça plan bureau. Voilà, donc on se retrouve plan bureau pour que je puisse vous montrer les 2-3 petites choses que j'avais envie de vous montrer à propos de tous ces feutres. J'espère que vous aurez une bonne luminosité parce que j'ai essayé de couper la luminosité du soleil pour essayer que vous ayez une belle lumière blanche. Et donc, ce que j'essayais de vous montrer, c'est que pour les gel pen Lango, j'ai été assez étonnée quand je les ai reçus. Donc, je vais vous enlever le nuancier pour essayer de vous montrer. J'ai eu l'impression que ceux que j'ai eu dans le kit n'ont pas tout à fait la même pointe que ceux que j'utilise pour mes contours. Et donc, ça a été un peu la première surprise. Donc là, si vous voyez bien, vous voyez. Donc ici, le premier, le rose, est un stylo gel pen Lango 1 mm, donc le kit des 90. Et celui-ci est un stylo gel pen Lango 1 mm toujours, mais acheté dans un kit seul, à part. Et donc là, je pense que vous voyez bien, vous voyez, je n'ai pas la même pointe. Donc, c'était beaucoup moins agréable pour moi de colorier avec les gel pen qui étaient issus du kit de 90. Je sentais que c'était quand même facile de faire le nuancier, si vous voulez, parce que l'encre coulait bien sur une petite zone, mais j'ai été assez gênée par la suite, parce que, eh bien, vous savez, ce qu'on entendait sur ces feutres-là, ça s'est un peu vérifié pour moi, c'est que, voilà, je vous fais la bonne mise au point, c'est que vous voyez, j'ai beau mettre beaucoup d'encre, avoir de l'encre en séchant, je sais pas, ça fait comme si ça grattait un petit peu. Et vous voyez, on voit plein de petits traits blancs. Vous voyez, quand on applique la couleur. Alors que, je vous dis franchement et sincèrement, je les ai appliqués de la même façon que les gel pen qui sont très fins. Et bah voilà, en fait, j'ai pas de problème sur les fins. Je vais vous montrer ça.
Alors là, vous voyez le nuancier des fins, donc c'est pareil, il ne faut pas s'étonner. Vous savez, les couleurs s'abîment très vite. Donc moi, mes nuanciers, ce sont des supports pour choisir mes couleurs, donc ils ne sont pas bien protégés. Donc vous voyez, on voit bien qu'ils sont vite abîmés par le frottement. Donc je sais qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être que je le refasse, hein, d'ailleurs. Mais voilà, vous voyez, en fait, quand je vous approche sur les nuanciers, vous n'avez aucune zone avec un petit point blanc sur mon nuancier. Vous voyez ça ? Comparé à ce que je vous ai montré avant. Et donc, je me suis dit, eh bien, est-ce que cette problématique est liée à la différence de pointe qu'on a ici et ici? Parce que, en fait, avec le noir, quand je fais mes contours dans mes coloriages mystères habituellement, j'ai jamais de soucis. J'ai même fait des grosses zones, vous savez, quand on a des cheveux noirs, je les ai fait avec ce stylo-là et j'ai jamais eu de soucis. Donc, pour moi, en fait, le souci vient de la pointe. Et pour moi, c'est le fait d'avoir, ou cette pointe arrondie, ou vous voyez cette pointe un peu plus fine, type aiguille, sur le stylo. Donc, j'ai été un peu déçue. Mais je vais vous montrer tout de suite après ce que ça a donné sur un coloriage. Comme ça, vous allez vous rendre compte en direct. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire à propos des gel pen Lango 1 mm. Alors par contre, l'avantage c'est que moi j'adore parce que j'adore tout ce qui est précis. Je vous ai expliqué en début de vidéo que c'est pour ça que je n'ai pas craqué pour les Guangna. Je vais vous montrer que j'ai quand même retesté des Guangna. J'ai persévéré et voilà. Donc je vais quand même vous montrer la dernière gamme que j'ai reçue. Voilà le beau gros bébé. Donc la dernière gamme que j'ai reçue, il s'agit des 288 feutres acryliques Lango. Et donc, ils sont enfin tout beaux, tout reclassés. Maud, encore une fois, si tu passes par là, merci beaucoup. Le fait qu'elle m'ait envoyé ces nuanciers à elle, déjà, je pense qu'elle les avait achetés en pack. Et du coup, le fait que j'ai les nuanciers un petit peu triés, ça m'a grandement aidé parce que honnêtement, ça prend un temps de dingue. Et donc, j'ai pas pu forcément faire exactement le même rangement qu'elle, mais ça m'a vraiment aidé à avoir une meilleure visibilité. Et donc, voilà mes feutres broches Lango. Donc, c'est pareil, ça va être sur 2 feuilles. Donc, si vous voulez faire des captures d'écran pour voir vos couleurs voir les couleurs que propose le nuancier, allez-y. Donc ça, c'est la première page. Et celle-ci, c'est la seconde. En sachant que normalement, je vous ai pris en cours de route quand j'ai fait le nuancier pour vous expliquer un petit peu mes réserves et les petites choses qui m'ont grandement agacée. C'est-à-dire que moi, par exemple, donc vous le savez, en point de broche, mes chouchous de chez Chouchou, ce sont les feutres Grasp. Pour moi, les Grasp, ce sont les meilleurs parce que, en fait, leur mine, elle est... je sais pas comment dire. C'est une pointe broche, mais avec laquelle j'arrive à être un minimum précise. Et surtout, la peinture vient tout de suite. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'amorcer les feutres. Dans mon nuancier, il est propre, vous voyez. Alors que là, dans les Lango 288, vous allez le voir tout de suite, mais je vous l'ai montré dans un premier passage, vous voyez, c'est pas du tout homogène. Et donc, en fait, j'ai galéré à devoir... amorcer mes feutres et honnêtement franchement ça m'a fait vraiment mal au bras. Je pense que limite ça a réactivé ma tendinite de devoir tous les mélanger et donc j'ai été vraiment déçue par rapport à ça puisque moi c'est mon critère d'achat numéro 1 en fait dans mes feutres acryliques, c'est que je ne veux plus avoir à les secouer Bref, donc une fois que j'avais fait tout ça, j'ai mis toutes mes gammes dans mes fameux nuanciers troués tout prêts que j'ai achetés. Ce que je les appelle mes nuanciers de flemmarde. Voilà. Alors attendez, on va peut-être enlever les Lango point de broche dessous. Comme ça, je peux vous zoomer un petit peu et vous expliquer en fait ma façon de procéder. Donc, comment se présentent du coup mes nuanciers? Eh bien, c'est simple. J'ai le nuancier vert et bleu et le nuancier qui correspond à tous mes feutres acryliques point de broche et le nuancier rose et orange et le nuancier qui correspond à toutes mes pointes stylo gel. Vous voyez, tous mes stylos gel. Donc, j'ai décidé de garder, que ce soit aussi bien pour les Lango que pour les Grasp, point de brush, les deux. J'ai décidé de garder mes gros nuanciers comme ça et de les faire parce que comme je vous ai dit, moi, je les utilise pas que dans les mystères. Donc, finalement, c'est hyper pratique d'avoir des nuanciers à trous pour aller dans mes mystères. Mais c'est aussi pratique pour moi d'avoir une grosse vision globale de toutes les couleurs quand je cherche à aller dans du coloriage classique et que je cherche un petit peu à tâtonner pour avoir les bonnes teintes. Notamment, je pense, là, j'ai repris un petit peu ces derniers jours mon Kincaid très rapidement, hein, en très peu de temps. Mais le fait d'avoir un vrai nuancier comme ça m'aide beaucoup. Et par contre, le fait d'avoir les nuanciers à trous pour les coloriages mystères, c'est vraiment génial. Et donc, je veux vous montrer quand même la disparité des feutres point de broche. Vous allez, je pense, le voir tout de suite.
Donc ici, on est sur le nuancier des Graspes. Vous voyez, on a toujours bien l'aspect directement peinture, épais, épaisseur, voilà. Et ici, donc là, j'avais fait qu'une seule couche pour mes Graspes. Donc nickel, la couche tout de suite qui marche hyper bien et tout ça. Et là, on arrive du coup sur mes lingots et je pense que vous allez comprendre tout de suite, eh bien, j'ai galéré et j'ai eu le même problème que sur le gros nuancier. Vous voyez, c'est pas homogène comme je l'aurais espéré. Je vais essayer de vous montrer d'autres. Voilà. Ici, vous le voyez bien. Sur le Y127, vous voyez, ça fait des petites traces ici, le YE136. Et on en a d'autres où c'est encore pire. Bon, je pense que vous le voyez un petit peu ici. Je sais qu'il y avait des teintes où c'était encore pire. J'ai que de l'eau qui sortait en fait. Comme s'il n'y avait pas de peinture. Et pourtant, je les ai secouées. Hein. J'ai essayé de les décoller les billes, hein, je vous le dis moi. Franchement, galère. Vous voyez là, sur ce genre de teinte, en fait, on dirait un feutre à eau. Vous voyez, ça fait pas du tout l'effet peinture comme au-dessus ou en dessous là. Et donc, bah, je les ai trouvées pas très homogènes finalement. Voilà, vous voyez, ces deux teintes-là. Là, ça se voit hyper bien. Alors, à l'œil nu, je ne sais pas si à la caméra, vous le verrez bien, les deux premières teintes qui sont ici, là. Et donc, je peux vous montrer, en fait, voilà le papier que j'ai essayé d'utiliser pour les amorcer. Et en fait, vous le voyez tout de suite, vous voyez? Ça sortait comme de l'eau, comme des feutres à eau, en fait. Et j'avais pas du tout de peinture acrylique, en sachant que cette teinte-ci est la même teinte que celle-ci, quand enfin, elle a réussi à s'amorcer. Donc vous voyez la disparité, en fait, le temps que je réussisse à les amorcer. Vous voyez ce vert-là, franchement, j'ai pas réussi. Je crois que je l'ai rangé comme ça et je me suis dit qu'en fait, vous voyez, j'ai quasiment colorié ma feuille, quoi. Et je me suis dit qu'en fait, bah, mon nuancier, je viendrais, au fur et à mesure que j'utilise mes feutres, mes points de broche Lango, je viendrai refaire, en fait, une seconde couche sur mon nuancier. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, on va bien le voir ici. C'est ce qui s'est passé par exemple pour la teinte CB09 que j'ai utilisée dans le coloriage que je vais vous montrer juste après. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus homogène avec un vrai effet peinture, contrairement à la teinte CB910 qui est juste en dessous. Et là, bah, clairement, vous voyez que c'est... vous voyez, c'est pas net quoi. C'est pas net. Je l'ai aussi sur cette teinte-là, vous voyez, la HC604. Donc là, bah, j'ai fait ma deuxième couche après avoir fait mon coloriage. Et si on compare bah, aux teintes qui l'encadrent, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose, où ici, on a l'impression d'avoir limite du stabilo, quoi. Donc voilà, donc, qu'est-ce que je devrais dire si je dois parler des feutres point de broche Lango, feutres acryliques point de broche Lango? Je dirais qu'ils sont très bien. Leur gros avantage, c'est le fait de retrouver les mêmes teintes que dans les stylos gel Lango. Voilà, bah forcément, c'est la même marque. Donc, on retrouve les mêmes teintes. Ce qui veut dire que des fois, quand vous avez des toutes petites zones, vous pouvez très bien utiliser les tout petits stylos gel et puis venir après compléter avec des points de broche. En sachant que, attention, le rendu et la finition ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, vous avez... ça ne doit pas être quand même la même matière, donc ce sont les mêmes teintes, mais ça ne doit pas être la même matière. Je vais vous montrer ça après sur un coloriage. Donc pour moi, bah, leur point fort, c'est ça. J'ai trouvé que la mine et la pointe étaient vraiment bien. Pour moi, en tout cas, voilà, elle était... comment dire? Elle résistait bien. Elle n'est pas aussi bien que mes Graspes, voilà, vous avez compris, hein, les Graspes, pour moi, c'est le meilleur du meilleur. Mais en tout cas, elle n'était pas aussi terrible que les Guangna. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous montrer déjà pour les points de brush. Et ensuite, bah, on va passer sur le nuancier des stylos gel. Donc là, nous sommes sur les stylos gel Lango, donc les tout petits, les tout fins. Voilà, et donc là, bah, pareil, mon nuancier, lui, était fait depuis quelques temps. Et donc, j'ai rajouté à la suite de ceci les gel pen plus, voilà, qui sont ceux-ci. Et vous voyez, franchement, sur le nuancier, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis de trous, de zones blanches qui revenaient. Donc, je sais pas. Je me demande honnêtement si ça vient pas du papier. Mais vous voyez, franchement, j'ai pas eu cet effet petit trou blanc. Ah, peut-être là. Peut-être là qu'on en a. Pourtant, j'ai essayé de bien mettre de la matière aussi. Là aussi, peut-être, en fait. Là, peut-être un petit peu. Mais sinon, franchement, bien sur le nuancier. Donc, eux, bah, qu'est-ce que j'ai à dire? Je les trouve toujours aussi bien parce que je trouve que la peinture sort tout de suite. Il faut amorcer, appuyer un tout petit peu sur la bille quand vous coloriez. Mais moi, j'avais l'habitude des autres. J'ai été un tout petit peu... comment dire?
on va dire, perturbée par le fait que la bille soit pas la même, comme je vous ai montré, par rapport à ceux que j'utilisais pour les contours, alors que ce sont les mêmes stylos. La bille n'est pas la même, donc ça m'a gênée parce que j'avais l'impression que le débit de peinture n'était pas le même, mais sinon c'était super bien. Et donc ensuite, j'ai voulu faire un coloriage. Donc on est ici dans le livre de coloriage mystère Paysage enchanté, qui est mon coup de cœur. Donc vous faites pas attention, mon livre est cette fois en 1000 morceaux. Hein. Je vous avais montré ça pour ceux qui suivent les vlogs. Et donc moi j'ai fait les deux coloriages. J'ai fait le coloriage numéro 3 il y a quelques temps et j'ai fini récemment, aujourd'hui, le coloriage numéro 1. Donc pour vous montrer, le coloriage numéro 3 a été fait entièrement au feutre acrylique point de brush Grasp plus au stylo gel Languo, les tout petits. Voilà, donc là, ici, on n'a que 2 gammes sur ce coloriage-là. Qu'est-ce que j'adore? Les Grasp, j'adore que malgré leur point de brush, j'arrive vraiment à être précise. Alors, c'est pas la même précision que les stylos gel, mais par rapport à tous les autres points de brush que j'ai testés, franchement, j'arrive à être précis avec eux. Donc les Grasp, moi vraiment, j'ai vraiment rien à leur reprocher. Le débit de peinture est toujours là. J'ai jamais eu l'effet d'eau. J'ai jamais eu l'impression que la peinture était pas bien mélangée. J'ai jamais eu l'impression que la mine allait tomber. Franchement, je les adore. Et ensuite, certaines teintes ici sont faites... Ah bah voilà. Ah, un nouveau morceau de livre. Punaise. Galère. Bref. Et par contre, donc là, vous allez le voir assez rapidement, pareil, là où c'est du Grasp et là où c'est du stylo gel Languo. Vous voyez ici, ça, ce sont mes feutres acryliques Grasp point de brush. Donc, très homogène, pas de taches, pas, ça s'abîme pas quand on frotte. Vous voyez, ça aussi, c'est du Grasp. Ici, là, l'espèce de prune. Ici aussi, je fais quand même 2 couches. Et par contre, eh ben, vous le voyez tout de suite, mes stylos gel qui sont donc mes deuxièmes... mon deuxième matériel préféré quand je colorie à l'acrylique, ceci-là, et ben vous le voyez tout de suite, mais les feutres Languo, ben voilà, on a plein de traces. On a plein de traces parce qu'en plus, ben, avec ce livre, il y a du frottement. Voilà, les pages se frottent entre elles. Je les ai pas protégées tout de suite. Et ben, blanc, tout de suite, ça pardonne pas. Vous voyez, plein de traces. Vous voyez, ça, on voit tout de suite la différence. Le rose, là, un peu profond, rose bébé, on va dire un petit peu. C'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Vous voyez, il est nickel, c'est du Grasp. Et vous regardez à côté les stylos gel Languo, vous voyez cette teinte-là, la prune? Mais c'est horrible. C'est horrible. Donc ce qui fait que mon coloriage vieillit mal. Si vous ne les protégez pas, ça vieillit mal. Voilà ce que j'avais à vous dire sur eux. Par contre, pour moi, ce qui me détend le plus, c'est vraiment quand même d'utiliser ceci. Parce que je me sens détendue, je me sens bien quand je le fais. Je prends mon temps, ça prend 2 fois plus de temps, mais ça me détend vraiment. C'est une sensation inexplicable quand je colorie avec ces stylos gel. Et donc, aujourd'hui, j'ai terminé le deuxième colo. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, pouf, hein, de toute façon, voilà. Et donc, ce coloriage-ci est réalisé uniquement avec des feutres acryliques point de brush Languo, du kit D288, des feutres acryliques Grasp, comme je vous ai montré, qui sont toujours mes points de brush et qui sont mes chouchous en point de brush. Et le reste, volontairement, je n'ai pas voulu utiliser mes gel pen les tout petits, mais j'ai utilisé je crois, un seul gel pen Languo 90. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, donc il est l'heure de vérité. Je vous approche ce coloriage-ci. Et donc, je vais vous parler aussi du Guangna. Hein. J'ai utilisé mon Guangna blanc sur ce coloriage-là. Donc, nous avons le seul gel pen Languo 1 mm que j'ai utilisé ici, qui est sur le chemin. Et est-ce que vous voyez le rendu? Donc, sur la toute petite zone, ici, jaune très clair, c'est nickel. Pas de souci. Je vous montre maintenant la grosse zone. Voilà. C'est pas du tout homogène. Les fameux points blancs sont apparus. J'ai voulu, je sais pas, en fait, je les trouvais pas hyper couvrants. Vous voyez, il y a des endroits où on voit les lignes. Du coup, j'ai voulu remettre un tout petit peu d'encre sur les anciens traits. Quelle erreur j'ai fait. Normalement, avec les autres, ça pose pas de souci. Mais là, vous voyez, on voit encore plus de traces. On a l'impression qu'il y a un effet marbre dans le sol. Donc vraiment très très déçue, quoi. Bon, de loin, ça se voit pas tellement.
Si, quand même un peu, hein. Mais voilà, déçue, vraiment déçue. Donc du coup, bah, je les ai utilisés que pour ça. Et je me suis dit que dorénavant, ces stylos-là, il faut vraiment que je les utilise pour des toutes petites zones. Et si je vois que c'est une grosse zone, il faut que je change de feutre. Donc il y a des points blancs. C'est pas des points que j'ai oubliés, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vous voyez, des saletés qui se sont mises dessus. Ensuite, j'ai utilisé mes graspes quand même pour que vous ayez la comparaison des deux sur le numéro 8 et sur le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est le rose un petit peu pâle qu'on voit ici. Bon, et ben moi, franchement, les graspes, j'ai rien à leur reprocher. Et la teinte 8, qui était une teinte du ciel, c'est le bleu qui est ici. Donc, vous voyez, ici, ce sont les acryliques graspes que j'ai fait avant la couche de Lango Brush. Et vous voyez, en fait, on voit la différence. Hein. Avec les Lango point de brush, je suis beaucoup moins précise que ce que je peux faire avec mes graspes. Hein. Si vous prenez ici, vous voyez la teinte rose ici, sur ce coloriage-là, ça, c'est fait avec mes graspes. Vous voyez comme je suis précise avec mes points de brush, avec les graspes. Ben, ici, je ne le suis pas du tout avec les Lango, vous voyez. Franchement, je trouve que ça fait pas précis, ça fait pas aussi joli, quoi. Donc voilà, mon retour, c'est que bah, finalement, j'ai 2 nouvelles gammes, mais que ben, mes préférés sont toujours là. Hein. Ce que je préfère, ça reste toujours mes graspes. Donc je suis bien attristée d'avoir que 120 couleurs. Parce que honnêtement, à choisir, si je devais vraiment craquer pour une grosse gamme, si elle existait, ce serait ceux-ci. Ensuite, bah, j'adore quand même les gel pens, les tout petits là, de chez Lango. Mais ça, plus pour la sensation que je vais avoir au moment où je vais colorier. C'est-à-dire que je sens que ça me détend, je sens que voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est fluide, ça sort tout seul, c'est vraiment génial. Et puis, bah voilà, les Lango Brush, après, on va dire que je les aime quand même bien parce qu'ils sont complémentaires de ceux-ci. Et puis les Lango Plus par 90, on va dire que c'est ma grosse déception puisque bah, c'est ceux-ci que j'utilisais principalement pour faire le noir. Donc je vais vous montrer quand même la différence. Donc ici, c'est ceux qui sont issus du kit de 90, des Gel Pen Plus Lango. Et vous voyez, le noir, c'est celui qui est issu des kits à l'unité. Et ben vous voyez, tout de suite, on n'a pas ce rendu. Le noir, il est opaque, il est fluide, contrairement à là, quoi. Donc voilà, vraiment déçue. Et donc, pour finir, je vais quand même vous dire que j'ai voulu réessayer un Guangna. Voilà, donc j'ai voulu réessayer de faire le blanc au Guangna. Eh bien, comment vous dire, j'ai tout de suite arrêté. Donc j'ai essayé. Pour moi, la pointe des Guangna, elle est vraiment trop souple. J'arrive pas du tout à être précise. Surtout là, vous voyez, dans la zone de l'avion, là, bah, en fait, il fallait être hyper précise. Je n'y arrivais pas. Franchement, ça m'a fait des catas. Donc du coup, vous voyez, ça a fait des zones beaucoup plus grosses que ce qui était prévu. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Du coup, je suis venue rattraper un petit peu avec mon stylo gel Pen Plus. Donc ceux-ci qui sont géniaux, qui sont dans les kits à l'unité et pas dans le gros kit de 90. Voilà. Et, mais bon, voilà, après, j'avais plus envie de refaire de la précision et tout. Mais franchement, pour l'instant, du coup, je ne change pas d'avis sur les Guangna. Les Guangna, c'est pas possible pour moi, je peux pas être précise. Alors voilà, attention, hein, comme je vous dis, de nouveau, c'est propre à moi. Mais c'est vrai que les Guangna, ils ont beaucoup de succès, je pense, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de couleurs. Et pour ça, ils sont vraiment top pour les mystères. Mais honnêtement, moi, quand je veux faire un mystère avec de la précision, je me vois pas me diriger vers ce genre de feutre. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'ai essayé de vous donner mon avis un petit peu en toute transparence, de vous dire pourquoi j'avais craqué pour telle et telle gamme. J'espère que ça pourra être utile à certains parce que honnêtement, moi, avec tous ces feutres acryliques, tout ce qu'on voit passer, les gros kits qui sortent, je suis un peu perdue. Je me dis, tiens, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans cette nouvelle gamme que je vois? Est-ce que ça vaut pas la peine? Voilà, enfin, je suis tout le temps en hésitation. Et du coup, bah, finalement, ça a été super cool pour moi de tourner cette vidéo parce que ça m'a permis de me rendre compte moi aussi finalement, ok, est-ce que finalement tu as envie d'acheter des tonnes de feutres acryliques parce que bah, c'est aussi la mode et que tu te dis moi aussi j'en veux, ou ok, quel est aujourd'hui le matériel que tu préfères? Donc moi, bah, aujourd'hui, je le sais. Forcément, c'est dommage parce que je préfère une gamme qui n'est pas encore très étendue, qui n'est pas encore très large, on n'a que 120 couleurs.
C'est en tout cas moi ma préférence du moment et j'espère que ça pourra peut-être vous aider un petit peu parce que comme je vous dis, moi je suis complètement paumée dans les feutres acryliques et comme en plus voilà, moi c'est vrai que je vais pas sur TikTok, j'ai pas TikTok, je regarde quelques vidéos mais voilà, je suis pas non plus tout le temps sur ce genre de vidéos là et du coup j'avais un peu de mal à me faire une idée. Donc je me suis dit, tiens, tu vas faire une vidéo globale pour résumer toi ta façon de faire et en espérant que ça puisse en aider d'autres sur quel choix je fais, est-ce que les feutres acryliques c'est vraiment fait pour moi ou pas. Voilà, moi je sais que je suis quelqu'un qui adore la précision, donc forcément aujourd'hui, en tout cas sur ce type de coloriage là, parce que voilà, je fais aussi des coloriages lâcher prise, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand je recherche vraiment la précision sur ces coloriages-là, où je veux être vraiment très précise, et c'est vrai que avoir un matériel qui n'est pas assez précis pour moi, c'est pas détente en fait, parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Voilà, bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous faire du blabla pendant je ne sais pas combien d'heures encore. Donc en tout cas pour moi ça a été vraiment cool de tourner cette vidéo. Je vais faire le montage, je vais voir si je vous ai donné toutes les infos. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des messages sur Instagram, en commentaire YouTube, pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, écoutez, je suis hyper contente d'avoir fait ce test parce que je dirais que moi aussi, ça m'a permis de me remettre au clair avec mon matériel, avec ce que j'aime et avec est-ce que je vais acheter d'autres gammes, est-ce que je vais agrandir encore ma collection, est-ce que j'ai suffisamment dans tout ce que j'ai là. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour le moment. Donc, si je devais tester autre chose, je sais que pour l'instant, comme je vous dis, les guangna ne m'attirent pas plus que ça. Si je devais tester autre chose, ça serait, je pense, les Nice Tea que j'ai vu chez ma copine Flora. C'est vrai qu'elle les a présentés là et j'ai vu qu'en termes de pointe, en termes de précision et tout ça, je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mal. Donc voilà, si vraiment je devais tester une autre marque, un autre type de feutre acrylique, je pense que c'est vers ceci que je me dirigerai. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi, vous aussi, vos ressentis, vos avis sur ce type de feutre, parce que je serais vraiment très curieuse voilà, de savoir est-ce que vous êtes lancé dans les feutres acryliques ou pas. Si oui, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez chez eux, qu'est-ce que vous aimez moins. Enfin, je trouve que ce serait vraiment très chouette. Et puis, si jamais vous avez eu le courage de m'écouter jusque-là, n'hésitez pas à me mettre un petit feutre dans les emojis. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très vite. Merci d'être resté avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!